Le feng shui aurait été découvert il y a 3000 ans. À l'origine, c'était une science réservée uniquement aux empereurs et aux membres de la famille royale et il était pratiqué en secret. Peu à peu, cette connaissance se répandit et aujourd'hui le feng shui est largement développé à Hong Kong, à Singapour, en Thaïlande, au Japon, en Malaisie, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. Selon le feng shui, l'univers serait composé de 3 éléments principaux et chaque être vivant, chaque plante, chaque objet est censé représenter l'un de ces 3 éléments. Ces 3 éléments sont le yin, le yang, le qi. Le yang, par sa nature, symbolise le côté mâle et le yin, le côté femelle. En résumé, ces 2 forces sont à l'origine de la création et de la subsistance de tous les êtres animés et non animés présents sur Terre. Le qi est une force produite par la rencontre du yin et du yang. La compréhension des notions de yin, yang et qi est essentielle à la bonne compréhension du concept de feng shui. Quand les forces mâles, yang et femelles, yin, sont en équilibre, l'énergie qi, produite par ces 2 forces, est également en équilibre. Chaque être vivant, plante, animal ou objet peut être classé dans une des catégories yin ou yang. Sur un terrain ou dans une maison mal entretenue ou mal située, l'énergie dégagée pourra être appauvrie ou dégradée. L'art du feng shui est de donner au terrain les meilleures conditions possibles pour que le rapport yin-yang produise en abondance une énergie de bonne qualité. Selon le feng shui, la structure du bâtiment et son aménagement sont également essentiels à la bonne diffusion de l'énergie qi. Et c'est une fois que le qi circule librement dans la direction appropriée que le bonheur et la prospérité apparaissent dans tous les domaines tels que la santé, le bonheur, le succès professionnel, les relations amoureuses, les enfants, etc.